Partisans de l'info libre, je vous salue. C'est la fin de l'année, le moment est venu de faire un petit récapitulatif de la situation. On va voir ce qui a été annoncé et ce qui s'est effectivement réalisé. Mais avant de commencer, je dois vous dire une chose. Ceux qui croient que ce que l'on a vécu depuis 3 ans n'est que le fruit du hasard et que la vie va suivre son cours et que l'on a encore de bonnes années devant nous, eh bien cela se trompe lourdement. Covid, injection transgénique, guerre en Ukraine, en Palestine, tous ces événements sont apparus les uns après les autres. On n'a même pas eu le temps de souffler qu'il se passe quelque chose d'autre et que la situation empire. La guerre en Palestine a commencé juste au moment où Poutine a annoncé la victoire sur l'Ukraine, et la guerre en Ukraine elle-même, elle a débuté juste au moment où le scandale des injections transgéniques est devenu trop évident. Une calamité en chasse une autre, c'est le destin qui est aux commandes, la finalité de tous les événements actuels est de détruire complètement les nations, juste avant un grand rendez-vous cosmique. Et cela passe donc par la Troisième Guerre mondiale, cela passe par la ruine, par des révoltes et des soulèvements, et pour que cela arrive, il faut que la caste dirigeante mondiale prenne systématiquement les mauvaises décisions. Et pour cela, il faut qu'elle soit complètement corrompue. Et donc, il y a des gens comme Joe Biden, comme Netanyahou, comme Trudeau, qui ne sont que des marionnettes du destin. Ceci étant dit, on va revenir sur les anciennes vidéos de cette année. Les extraits que je vous propose sont tirés de ces vidéos. On va voir si ce qui a été annoncé s'est effectivement réalisé. Je rappelle que les annonces sont faites à partir de prédictions anciennes. Il y a des gens qui auraient des visions prémonitoires et qui annoncent des événements des années, voire des siècles à l'avance. Il ne s'agit pas de croire dur comme fer à ces prédictions, il s'agit juste de les étudier et de faire certains recoupements et de voir où cela nous mène. On ne fait que suivre une piste comme un enquêteur, cela n'a rien à voir avec la religion. Dans la religion, on ne tient compte que des prophéties et les visions sont pour la plupart, mais pas toutes, le fruit du démon. Alors, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que cette méthode donne des résultats? La réponse est oui, il y a des résultats. Ce n'est pas du 100%, c'est plutôt du 80%, ce qui est déjà pas mal. Alors, je rappelle qu'en matière de prédiction, il n'y a pas de date, il y a juste ce que l'on appelle des marqueurs temporels, c'est-à-dire un événement qui se réalise et qui en annonce un autre juste après. Il s'agit d'une sorte de balise, de point de repère. La prédiction du Shalom est l'un de ces marqueurs temporels. Le Shalom s'est réalisé sous forme du deal du siècle et des accords d'Abraham, et on sait qu'il annonce une grande guerre avec des flottes qui se font face en Méditerranée. Je vous invite à regarder la vidéo consacrée sur ce sujet. La mort du calife est un autre marqueur temporel important. Il annonce la destruction des monarchies arabes. Il ne s'est pas encore réalisé, mais cela ne saurait tarder. Alors cette année, la mort de la reine Élisabeth II constituait un autre marqueur temporel. Elle annonçait la fin de la monarchie anglaise, le roi Charles devrait être détrôné, et elle annonçait d'autres événements que j'ai listés. En premier lieu, des troubles en Iran, et ils se sont réalisés 3 semaines après avoir posté la vidéo. C'était un soulèvement populaire orchestré par les pays occidentaux, et des milliers d'Iraniens ont été victimes de la répression. Puis dans la liste, il y avait des tensions en Palestine-Israël. C'est arrivé. Pendant des mois, des centaines de milliers d'Israéliens ont manifesté contre Netanyahou. Ça, c'était la première liste, la première fournée. Puis ensuite, il y a eu un autre marqueur temporel qui est venu se greffer là-dessus. Il s'agit des aurores boréales qui ont été aperçues en France. Et alors qu'un tel événement est très rare, cela s'est produit au moins 3 fois en 2023. J'ai arrêté de tenir le compte. Alors l'explication je l'ai fournie, le Soleil est en train d'inverser ses pôles, il s'agit d'un phénomène naturel qui se produit normalement tous les 11 ans, mais cette fois c'est différent, on assiste également à une inversion des pôles magnétiques de la Terre, ce qui a entraîné des catastrophes telles que les séismes en Turquie et au Maroc, plus de 200 000 morts au total. Oui, le Soleil possède une influence sur la sismicité et même sur la météo terrestre, c'est prouvé, c'est démontré, mais on préfère garder le grand public dans l'ignorance de ce fait. Ne jugez pas sans savoir, il faut d'abord se renseigner. Ces anomalies au niveau du Soleil et de la Terre sont à mettre en relation avec le grand rendez-vous cosmique dont je vous ai parlé au début.
Quoi qu'il en soit, ces aurores boréales correspondent à un flux de plasma qui pénètre le bouclier de la magnétosphère qui est désormais très affaibli et elles constituent donc un marqueur temporel de plus. Puis l'été dernier, nous avons eu des températures peu élevées pour la saison, des températures dignes d'un printemps et donc j'ai annoncé, ça y est, c'est le second printemps, cette fois c'est sûr, la République va tomber. Eh bien non, Macron est toujours là. Le délai est encore une fois repoussé à l'année prochaine. On ne peut pas avoir raison tout le temps. Ensuite, il y a eu bien entendu le 7 octobre et la guerre à Gaza. J'ai sorti 6 vidéos sur ce sujet. Nous avons eu la marque Zara qui a publié des images scandaleuses avec une top modèle de type nordique qui semblait directement inspirée des atrocités de Gaza. Il est absolument impossible que l'équipe créative n'ait pas fait le rapprochement. Il y avait des ruines et des corps emmaillotés selon la tradition islamique. Et donc j'ai fourni l'explication, c'était en fait un hommage à la reine de la Terre froide. Il s'agit d'une entité démoniaque qui se nourrit de sacrifices humains. Et donc ce qu'il fallait comprendre, c'est que les martyrs de Gaza étaient en fait sacrifiés à cette reine démoniaque. Peu d'infos circulent au sujet de cette reine de la Terre froide. Il y a bien un opéra qui lui a été consacré et qui récapitule plusieurs légendes nordiques, mais j'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé un mythe intéressant en Islande avec l'ogresse Grilla. Mais il existe diverses autres déclinaisons dans d'autres pays, que ce soit en Allemagne, en Écosse, en Italie et dans les pays slaves et nordiques. Elle a une douzaine d'appellations, on l'appelle Siriduen, Ekat, Froholda, Befana ou encore Babushka. Selon ce mythe, cette Grilla descend au moment de Noël pour kidnapper les enfants qui n'ont pas été sages et aller accompagnée de 13 trolls. C'est un conte, c'est une légende, mais derrière l'allégorie, il y a quelque chose de bien réel. Et ce que l'on nous explique, c'est qu'en réalité, pendant la période de Noël, il y a des sacrifices humains, plus spécialement des sacrifices d'enfants. Les 13 trolls qui accompagnent Grilla représentent les jours qui suivent Noël, et donc le 6 janvier serait le dernier jour de ces sacrifices. Est-ce que ce sera le dernier jour pour les enfants de Gaza ou alors est-ce qu'une autre région du monde serait concernée? Ça, on ne le sait pas encore, mais on sait qu'un sacrifice humain a bien été prédit à Paris et ce serait donc le dernier marqueur temporel annonciateur de la chute de la République, de la Révolution en France et même de l'incendie de Paris. Oui, Paris sera tellement incendié que les Russes ne vont même pas chercher à l'éradiquer avec une ogive nucléaire. Donc après la révolution à Paris, Macron est exilé sous protection de l'armée, des flottes ennemies se font face en Méditerranée, blocus du détroit des Dardanelles ainsi que du détroit d'Ormuz, et l'étincelle viendrait encore une fois des Balkans. Ensuite, comme vous le savez, c'est le temps des blémures. Alors, concernant Israël et Gaza, j'ai réalisé plusieurs vidéos et donc ce qui a été annoncé, ce qui était impensable, c'est réalisé. Gaza a bien été rasé et il est prévu d'expulser ses habitants en Égypte. Les gens du Hamas n'ont jamais pensé qu'une telle chose se produirait. Ils croyaient qu'ils allaient gagner et récupérer des prisonniers. Ils ne pensaient pas que tout avait été planifié et qu'ils allaient tomber dans un piège. Mais la réciproque est vraie aussi. Les Israéliens sont également tombés dans le piège du Hamas et donc pour eux c'est une triple défaite, à la fois idéologique, économique et militaire, comme je l'avais annoncé dans cette vidéo que YouTube a supprimée. Vous la retrouverez sur ma chaîne Odyssée. Donc là vous avez les principaux marqueurs temporels, cette fois vous n'aurez pas à attendre longtemps, c'est maintenant une question de jours et de semaines, et les choses sérieuses devraient bientôt commencer, c'est-à-dire que nous allons arriver au point de rupture. La vie quotidienne est impactée, on ne peut plus ignorer ce qui se passe. Et oui, malheureusement, l'activité favorite de la plupart des gens consiste à ignorer ce qui se passe. Les gens se moquent de tout et ils se contentent de vivre leur petite vie. Et c'est justement cela qui va les amener à leur perte. Le conflit à Gaza a mis en évidence les faiblesses de l'Occident. Un char de plusieurs millions de dollars peut être détruit pour un coût dérisoire. Il s'agit également d'une défaite idéologique. Le discours des droits de l'homme et de la démocratie apparaît pour ce qu'il est, c'est-à-dire un paravent. Mais le plus grave, c'est que les rebelles yéménites ont eu la bonne idée d'instaurer un blocus très efficace. Même l'armada menée par les USA s'est révélée impuissante. Et les pays alentours, notamment l'Iran, vont probablement utiliser la même stratégie
étouffer économiquement les pays occidentaux en empêchant la circulation des marchandises et des ressources naturelles, et de cette manière d'autres prédictions annonçant une crise terrible et des travailleurs poussés au chômage vont se réaliser. Donc voilà, c'était le bilan de l'année 2023 en termes de prédiction. L'année qui vient s'annonce apocalyptique dans tous les sens du terme. Préparez-vous aux pires éventualités, ce n'est pas du cinéma, c'est du sérieux. Nous sommes dirigés par des fous furieux qui entraînent le pays à sa perte. YouTube n'est pas une plateforme fiable, les vidéos sont supprimées sans raison et tout le monde se plaint de diverses restrictions. Si on parle de certains sujets brûlants, la diffusion des vidéos est très restreinte. Même Twitter est menacé. Je vous invite à me rejoindre sur Patreon. Si vous avez 1 ou 2 euros par mois, vous pouvez vous inscrire pour avoir accès à des vidéos exclusives. Si vous ne les avez pas, c'est pas grave, il y a maintenant des vidéos en accès libre et j'ai temporairement ouvert un compte TikTok et j'y posterai de courtes vidéos pour ceux que cela peut intéresser. Et sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis au revoir et à la prochaine.